Utaka parce qu'il a marqué les deux clubs, et surtout une histoire un peu particulière, John Utaka, parce qu'il est parti de Lens à la fin de la saison 2004-2005, après avoir mis beaucoup de buts déjà, pendant toute sa carrière à Lens, notamment un but contre le Milan AC en Ligue des Champions, mais il avait mis un triplé juste avant de partir face au Stade Rennais à Bollaert, et notamment un retourné acrobatique, un très très joli but. Il était parti avec un peu d'aigreur, notamment vis-à-vis de certains dirigeants du Racing Club de Lens, et l'année d'après, en 2005-2006, à Rennes cette fois, il met 3 buts contre le Racing Club de Lens, victoire 4 buts à 1, voilà, au stade de la Route de Lorient. Et c'est vrai que pour lui, on voyait bien dans ses réactions qu'il y avait une forme de revanche quand même. Il n'était pas du genre, il n'avait pas en tout cas pas fêté ses buts, au contraire, il avait été très expressif, et ça disait tout un peu pas sa colère, mais il aurait préféré peut-être rester au Racing Club de Lens dans d'autres conditions, mais ça ne s'était pas fait. Il avait eu sa petite revanche l'année d'après avec Rennes. Un flop, c'était un top à Lens, Daniel Morera, le buteur en finale de la Coupe de la Ligue en 99. Mais à Rennes, en 2 saisons, il n'a marqué aucun but. La première saison, il a eu pas mal d'opportunités, des face-à-face avec le gardien, mais il n'a jamais trouvé le fond des filets. Et lors de sa 2e saison, il se blesse gravement et il voit l'éclosion de joueurs comme Jimmy Briand ou l'arrivée de Michael Pagis en attaque. Finale de la Coupe de la Ligue 99 avec la victoire du Racing Club de Lens 1-0, un but en toute fin de match, signé Pascal Nouma qui avait soulevé son t-shirt après où il avait marqué, voilà, il avait écrit Eddy Capron, parce que Eddy Capron jouait au Stade Rennais, était blacklisté par l'entraîneur rennais de l'époque, je crois que c'était Paul Le Guen. Et donc Pascal Nouma avait dédicacé ce but à son pote. Warmus avait été extraordinaire dans ce match. Guillaume Warmus, le gardien qui est resté plus de 10 ans au Racing Club de Lens, mais qui avait réalisé ce jour-là un match extraordinaire. Lens s'en sortait vraiment très 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 bien sur la rencontre et avait fini par remporter la Coupe de la Ligue quelques semaines plus tard au Stade de France. Lens, forcément celui de 2006 avec le fameux triplé d'Utaka et un but de Monterrubio. Période Bologna, une des belles périodes du Stade Rennais qui commençait à grandir et qui allait disputer la Coupe du LFA à l'époque. Et donc ce match et les retrouvailles d'Utaka avec le RC Lens, et qui reste sans doute le plus beau Rennes-Lens au stade de la Route de Lorient. L'enceinte du Stade Rennais qui se nomme désormais le Roazhon Park depuis 2015. Le RC Lens n'a donc jamais joué, entre guillemets, au Roazhon Park, puisque le dernier match du RCL à Rennes remonte à l'automne 2014. Et dans l'équipe de Lens, un joueur, Benjamin Bourigeaud, qui ne savait pas encore que la suite de son histoire allait s'écrire du côté de la Bretagne. Benjamin Bourigeaud, c'est évidemment un joueur qui a bien marqué les supporters de Lens ici dans une période très compliquée, parce qu'il y avait les années Mamadov où pour le coup le club devait s'appuyer sur cette formation à la lensoise. Il était très jeune et il a quitté Lens par contre à l'issue de la saison 2016-2017 sur un dernier match et des pleurs qui avaient évidemment marqué beaucoup les gens ici, parce qu'il avait laissé Lens aux portes de la Ligue 1, Lens qui avait été battu finalement pour la montée par Amiens à la 96e minute. Et Bourigeaud, il avait loupé un match et peut-être un geste dans sa saison, c'était face à Strasbourg quelques semaines avant. Lens menait 1-0, était pas loin de voir la Ligue 1, mais il avait manqué une relance et Strasbourg avait égalisé. Ça avait certainement coûté très cher à Lens dans le sprint final, et je pense que tout ça, il l'a revu sur la pelouse au moment du coup de sifflet final du dernier match. Qui fait le lien entre les deux équipes, c'est forcément Benjamin Bourigeaud, un ch'ti qui fait l'unanimité en Bretagne, même s'il a longtemps avoué qu'il n'avait jamais mangé de galette de saucisse. Et il a des souvenirs à Rennes désormais, la victoire en Coupe de France, et surtout un but qui a marqué tous les esprits rennais, c'est son missile face à Arsenal il y a 2 saisons, en 8e de finale de l'Europa League. Le Roazhon Park avait vibré comme jamais, et il le cite souvent comme un de ses meilleurs souvenirs.